Hey, bienvenue au Centre Saint-Élie! Aujourd'hui, on est avec Martine et on vous explique comment bien entretenir son rosier. Bonjour Martine, ça va bien? Oui, bonjour. Écoute, aujourd'hui, tu vas nous parler des rosiers, entretien et petits trucs et astuces, comment entretenir son rosier. Oui, donc là, on est à la deuxième floraison. Fait en temps normal, ils ont été taillés, puis ils se préparent à refleurir une deuxième fois. Ce qui est important de savoir, c'est que pour l'hybride de thé, qui lui, c'est comme la fleur de fleuriste, en fait, elle a toujours une tige ou des fois, il y a deux fleurs par tige, mais la plupart du temps, c'est juste une. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on descend, on enlève la fleur et on descend où est-ce qu'il y a 5 folioles. C'est important de descendre jusque-là pour l'éliminer. Parce que sinon, ce petit bout de tige-là va sécher, va brunir, puis si on en voit plein, bien, c'est pas beau. Puis c'est à cet embranchement-là, souvent, qu'il y en a une nouvelle tige qui sort, qui va refleurir, fait qu'il se régénère de cette façon-là. Après une taille, la deuxième floraison, c'est le fait de tailler comme ça stimule là, la formation de plein d'autres nouveaux boutons qui s'en viennent. Fait que ça c'est ce que ça a l'air après, quand il se prépare pour une deuxième floraison. Celui-là, c'est un rosier sauvage. Fait que c'est différent, sa façon de faire des fleurs. C'est souvent regroupé, ça fait qu'on n'a pas besoin de tenir compte autant de 5 folioles. Mais il faut toujours tailler un peu plus bas. Puis, juste à côté, il va ressortir d'autres nouveaux boutons pour la floraison. Puis c'est important de les enlever parce que ça stimule, bien, ça enlève l'énergie parce que sinon, ils feraient des fruits, parce que les rosiers sauvages, ils font souvent des fruits. Fait que c'est important en saison comme là, de les enlever. Après cette floraison-là, on va pouvoir les laisser si on veut les garder, les fruits durant l'hiver qui sert de... C'est décoratif, en fait. Oups, regarde ici un scarabée japonais. Le repas préféré des scarabées japonais, c'est les rosiers. Ils vont beaucoup dans les vignes à raisin, les vignes vierges aussi. Fait que là, vu qu'il fait très chaud, on les ramasse à la main. On peut prendre un sac de plastique dans lequel on met de l'eau puis du liquide à vaisselle ou dans un plat de crème glacée, on met de l'eau puis du liquide à vaisselle puis on les ramasse. Fait qu'on les ramasse le matin tôt, ils sont pâteaux, ils bougent moins. Fait qu'on le fait le matin en fin de journée. Parce qu'il fait très chaud, faire des traitements, ça peut être plus nuisible que bénéfique. C'est ça. Ce qui est important, c'est toujours régulièrement passer, enlever les fleurs pour pas qu'ils fassent de fruits, pour qu'ils continuent à fleurir durant la saison. On ne met plus d'engrais non plus à ce temps-ci, mais on surveille les insectes, les maladies, puis on attend les températures plus fraîches là, pour faire des traitements si on en a besoin. OK, bien c'est les tailles d'automne. On attend qu'ils aient fini de fleurir. Quand c'est des rosiers rustiques, eux, la plupart, ils font des fruits. Bon, on peut les tailler, mais souvent, c'est le fun de les laisser là durant l'hiver parce que c'est décoratif. Puis il y a les oiseaux qui viennent picosser dedans aussi. Puis sinon, si on ne veut pas ça, bien, on peut les tailler, on peut les rabattre à différentes hauteurs selon les variétés et selon ce qu'on veut garder aussi. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas les tailler à 1 pied quand ils viennent à 5 pieds parce que ça les fait dépérir à la longue. Mais tu sais, on peut enlever peut-être 1 pied et demi, 2 pieds. Là. Ou s'ils sont tout croches, les branches qui sont trop étendues à terre, on peut les réduire pour qu'ils se tiennent mieux, qu'il y ait une fière allure. Là. Pour les hybrides de thé, ça prend un cône à rosier pour les protéger, sinon c'est sûr qu'ils ne passent pas l'hiver. Fait que ce qu'on fait, on voit le moignon. À la base, on met des feuilles mortes ou du compost, un taillis quelconque, mettons à peu près à 4-5 pouces, puis on le taille pour qu'il puisse rentrer dans le cône à rosier. Et puis, on remet de la terre à la base. On peut mettre une roche aussi ou une brique par-dessus pour pas qu'il parte au vent. Là. Mais on fait ça quand le froid est pris pour de bon. Puis là, les dernières automnes, c'est vraiment chaud, ça se prolonge. Fait que c'est vraiment mi-novembre, pas avant ça, c'est sûr. Puis au printemps, il faut enlever les cônes assez rapidement. C'est comme ce printemps, là, il a fait chaud tôt. Fait qu'il ne faut pas les laisser trop longtemps parce qu'ils chauffent, puis après ça, ils meurent là. Bien, c'est des plants gourmands. Au printemps, c'est important de mettre un engrais pour les rosiers ou un engrais pour la floraison. Mais on arrête mi-juin environ de mettre des engrais. Super! Mais merci beaucoup, Martine! Et ça me fait plaisir. Bonne journée! Bonne journée aussi.